La flûte à champagne en cristal tremble dans ma main alors que je me tiens seule au bar du cercle d'équitation de Chantilly, regardant la fête de fiançailles de ma cousine Clémentine se dérouler comme une double page glacée de magazine. Éclairage parfait, fleurs parfaites, sourires de famille parfaits qui n'atteignent jamais vraiment leurs yeux lorsqu'ils se posent sur moi. Je vérifie mon téléphone à nouveau. Aucun message de Laurent. La montre de designer élégante qu'il m'a offerte pour Noël affiche 19h45 à Genève. Il devrait avoir terminé sa réunion de conseil d'ici maintenant. Juliette, chérie. La voix de ma mère porte cette intonation particulière qu'elle réserve aux représentations publiques. Elle dirige un couple plus âgé vers moi, son collier de perles captant la lumière. Ce sont les Dupont, de nouveaux membres, un sourire d'entraînement. Voici Juliette. Elle est entre deux relations en ce moment. Je m'abstine de la corriger. Fiançailles de 2 ans avec Laurent et elle fait toujours semblant qu'il n'existe pas. Les Dupont marmonnent des salutations polies et par chance passent à autre chose. Verre de champagne à la main. Mon téléphone vibre, enfin. Mais ce n'est que mon équipe à Dubaï qui confirme la présentation client de demain. J'ai besoin d'un endroit calme pour appeler Laurent, pour que sa voix me ramène à la réalité. Avant de m'envoler sur une mer de fiction familiale, le couloir menant aux toilettes des dames offre un silence bienheureux après les rires cristallins et le tintement des verres de la salle principale. Mes talons claquent sur le marbre alors que je compose le numéro de Laurent. Puis je l'entends, un rire flottant derrière le coin, la voix de ma mère et l'au revoir de tante Patricia, partageant cette cadence particulière de moquerie joyeuse dont je me souviens depuis l'enfance. 2 ans de fiançailles avec un homme que personne n'a jamais rencontré. Les mots de ma mère sont légèrement pâteux. Qui fait ça? Le rire de tante Patricia en réponse sonne comme du verre brisé. Consultant en aviation? Est-ce ainsi que nous appelons les agents de bord maintenant? J'ai commencé à l'appeler son fiancé imaginaire quand elle ne peut pas entendre. Ma mère à nouveau, sa voix pleine d'amusement. Pauvre chose, elle essaie toujours de suivre le rythme de Clémentine. Le téléphone glisse de mes doigts soudain engourdis, cliquetant contre le marbre. Des larmes brûlent derrière mes yeux mais ne tombent pas. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction, même s'ils ne peuvent pas me voir. Les souvenirs affluent, comme une marée montante. Moi, à 22 ans, debout dans notre cuisine alors que le visage de papa prenait cette teinte particulière de violet réservée aux grandes déceptions. L'école de droit est ton avenir, Juliette. Ce non-sens d'école d'art, c'est jeter ta vie par la fenêtre. Maman se tordant les mains en arrière-plan. Le design graphique est un joli passe-temps, chérie, mais ce n'est pas une carrière. Les appels vidéo de Noël après mon déménagement en Europe, le sourire crispé de maman alors que je partageais des nouvelles sur ma liste croissante de clients. C'est gentil, ma chérie, mais as-tu entendu? Clémentine est devenue associée junior dans son cabinet. Mes doigts trouvent le papier peint texturé, me ramenant au présent. Le passé est un endroit dangereux où s'attarder ce soir. Je me souviens de la première fois où j'ai vu Laurent à travers une salle de conférence bondée à Genève, la façon dont ses yeux se plissaient quand il souriait, comment il écoutait attentivement pendant que je présentais mes concepts de marque pour son client aérien. Bienvenue à ma conférence. Est-ce réel, Juliette? Ou essaies-tu juste de suivre Clémentine? Les mots de Laurent cette nuit-là résonnent dans ma tête. Ils comprendront un jour. Construis ta vie d'abord. Je redresse ma colonne vertébrale, vérifie mon reflet dans un miroir encadré de culpabilité. Ma robe de soie verte tombe parfaitement, choisie pour projeter le succès sans trop en faire. Bienvenue à ma conférence. Mon téléphone vibre à nouveau.
un SMS de Laurent. Fini plus tôt, tu me manques. Quelque chose bouge dans ma poitrine comme des plaques tectoniques se réalignant. J'ai passé toute ma vie à essayer de me prouver digne de l'approbation de cette famille. Ce soir, je comprends enfin que leur approbation n'a jamais été le prix que je pensais. Mes doigts volent sur l'écran du téléphone. Maintenant, s'il te plaît, viens maintenant. Clémentine apparaît au bout du couloir, radieuse et vêtue de blanc. Ah, te voilà. Maman veut que tu dises quelques mots. Je glisse mon téléphone dans ma pochette, redresse mes épaules. Bien sûr qu'elle le veut. Le retour vers la salle principale est différent maintenant. Chaque pas porte le poids d'une décision prise depuis des années. Ils veulent un toast? Je vais leur en donner un qu'ils n'oublieront jamais. Ma mère rayonne alors que j'approche du microphone, s'attendant probablement à une autre performance parfaitement polie. Elle n'a aucune idée de ce qui arrive. Aucun d'eux n'en a. Le pied de verre en cristal pèse lourd dans ma main alors que je m'avance vers le microphone. Ma mère rayonne de sa place soigneusement choisie près de l'avant, attendant sans doute une autre de mes performances parfaitement polies. Le même sourire qu'elle portait pendant 2 décennies de récitals de piano et de tournois de débat, me regardant atteindre toutes les bonnes notes tout en manquant la musique entièrement. Quand 2 personnes se trouvent, je commence, laissant mon regard dériver sur la mer de visages expectatifs. Elles méritent une base de croyance et de soutien. Les mots flottent à travers la salle de réception portée par l'acoustique précise du lieu. Clémentine et Thomas ont cette fondation à revendre. Chaque étape de leur voyage est célébrée, documentée, crue. Une flûte à champagne cliquette contre un couteau à beurre quelque part à l'arrière. Quelqu'un tousse. Le sourire de ma mère s'estompe, juste une fraction, alors que mes yeux rencontrent les siens. Certaines personnes ne reçoivent jamais ce soutien. Les mots atterrissent doux, mais tranchants comme la neige avant une tempête. Certains construisent leur vie pendant que ceux qui leur sont les plus proches chuchotent des doutes derrière des portes closes et dans les toilettes de cercles d'équitation. Les doigts de ma mère se serrent autour de son verre. Tante Patricia se déplace sur sa chaise, ce froissement particulier de la soie qui accompagnait toujours ses jugements. Alors, voici à ceux qui ont la chance d'avoir une famille qui croit en eux sans preuve, sans question. Je lève mon verre, la glace craquant dans le silence, et à ceux qui réussissent quand même. Bienvenue à ma conférence. Peut-être qu'elle a besoin d'une thérapie, pas de vraie carrière. Inventer des relations pour rivaliser avec Clémentine. La voix de mon père dérive d'une table voisine. Juliette traverse une phase, le même rejet qu'il utilisait quand j'ai quitté l'école de droit, quand j'ai déménagé en Europe, quand j'ai construit mon premier portefeuille de clients internationaux, une phase de 15 ans. Ton frère a dit au Lefebvre que ta carrière internationale était principalement du travail indépendant. Le couple puissant parfait. Bienvenue à ma conférence. Un serveur passe avec du champagne frais. Marie attrape 2 verres, m'en pressant un dans la main. Tu sais qui a été étonnamment décente à propos de tout ça? Clémentine. Elle a coupé court à maman l'autre jour quand elle a commencé à parler de ta vie imaginaire à Dubaï. Mon téléphone vibre contre ma hanche. Le message de Laurent illumine l'écran. 3 minutes, prêt? La pièce bouge autour de moi, les visages familiers s'arrangeant en de nouveaux motifs. Rebecca se glisse par la porte, à la mode en retard comme toujours. Un regard sur mon visage et ses sourcils se froncent. Elle me connaît assez bien pour lire la tempête qui se prépare derrière mon sourire prudent. Elle partira tôt comme toujours. La voix de ma mère porte de derrière un arrangement floral massif. Elle ne peut pas soutenir ces histoires éternellement. Le maître de cérémonie tapote son microphone. Mesdames et messieurs, nous allons conclure notre toast
avant que le service du dîner ne commence. La présentation de mon équipe de Dubaï me traverse l'esprit, celle que ma famille a rejetée comme jouant à l'entreprise à Noël dernier. Celle qui vient de nous valoir un contrat d'une valeur supérieure à la part annuelle de mon père. Le sol de marbre clique sous mes talons, alors que je traverse la pièce jusqu'à l'endroit où ma mère se tient, tenant toujours la cour devant son cercle d'amis. Pour une fois, je ne courbe pas ma colonne vertébrale pour me faire plus petite en sa présence. Je ne vous ai jamais menti sur ma vie, je dis, ma voix aussi stable qu'un battement de cœur. Pas une seule fois, souvenez-vous de ça. Quelque chose vacille derrière ses yeux, de l'inconfort, peut-être même de la peur, avant que le sourire d'entraînement ne revienne en place. Bien sûr, chérie, nous avons toujours soutenu tes entreprises créatives. La première vibration de pales d'hélicoptère coupe l'air du soir. La tête de ma mère se redresse, la reconnaissance pointe dans ses yeux, alors qu'il rencontre les miens. Elle connaît ce son, s'est vantée assez souvent des clients de mon père arrivant, pour des dîners dans leurs hélicoptères privés. Cette fois, le son porte un message différent. Parfois la vérité ne chuchote pas, parfois elle rugit. Avez-vous déjà été soumis à des années de doute par ceux qui devraient le plus croire en vous? Quelles preuves faudrait-il pour les faire changer d'avis? Pour la famille de Juliette, cela était sur le point d'atterrir sur leur pelouse parfaitement entretenue. Le vrombissement des pales d'hélicoptères tranche à travers la conversation du soir. Les flûtes à champagne s'arrêtent à mi-chemin des lèvres. Dans le jardin, les guirlandes lumineuses tremblent. Quelqu'un doit être perdu. La voix de ma mère porte cette note familière de calme forcé. Elle lance un regard appuyé au directeur du club qui plane près des portes de la terrasse. Je vais vérifier avec le contrôle du trafic. Mon père sort son téléphone, se mettant déjà en mode résolution de problèmes. Le plus grand lieu, plus loin sur la route, a parfois des arrivées d'hélicoptères. Le rire de tante Patricia résonne à vide à travers la pièce. « Clémentine, chérie, as-tu organisé une surprise pour tes fiançailles ?» Clémentine secoue la tête, la confusion évidente sur son visage. Je prends une lente gorgée de champagne, laissant les bulles danser sur ma langue. Le moment que j'ai orchestré se déroule exactement comme prévu. Pourtant mes mains tremblent légèrement alors que je pose mon verre. Le club n'autorise pas les atterrissages non autorisés. Ma mère annonce à quiconque peut l'entendre. Elle lisse sa robe de soie, un geste que je reconnais depuis l'enfance, son tic quand les choses lui échappent. Le son devient plus fort. Les conversations s'arrêtent. Des hommes aux cheveux argentés en blazer dérivent vers les fenêtres du sol au plafond. Des femmes en robe de designer échangent des regards, leurs bijoux attrapant la lumière alors qu'elles étirent leur cou. Je me dirige vers les portes de la terrasse. Chaque pas semble léger, comme si je flottais à travers un rêve que j'ai répété 1000 fois. Les lumières du jardin illuminent mon chemin, projetant mon ombre longue sur le sol de marbre. Les doigts de ma mère se referment autour de mon poignet. « Juliette, où vas-tu » Je me tourne pour lui faire face, douce mais inébranlable. Accueillir mon fiancé. Ses doigts glissent. Dans ses yeux, j'attrape la première lueur de compréhension et de peur. Bienvenue à ma conférence. Derrière moi, la fête s'est tue. Même le quatuor à cordes a arrêté de jouer. Je me tiens encadré dans l'embrasure de la porte, ma robe de soie verte bougeant dans le vent artificiel. Le moment s'étire comme de la tire d'érable tirée, douce d'anticipation. L'hélicoptère atterrit avec une précision professionnelle. Les rotors ralentissent, leur rythme s'estompant en un chuchotement. Lorsque la porte s'ouvre, Laurent émerge comme un acteur atteignant sa marque. Mon souffle s'arrête. Il est exactement comme je l'avais imaginé dans son costume anthracite.
les cheveux légèrement ébouriffés par le vent, l'air d'un consultant en aviation réussie. Ses longues enjambées dévorent la distance entre nous, confiantes et sans hâte. Désolée d'être en retard, chérie. Sa voix porte à travers le jardin silencieux. Il se penche pour m'embrasser le front, sa main se posant sur ma taille, avec une chaleur familière. J'ai raté ton toast? Un halètement collectif ondule à travers la foule. J'entends du cristal se briser, la prise de quelqu'un sur sa flûte à champagne, échouant spectaculairement. Laurent se tourne vers la fête, son sourire sincère alors qu'il aperçoit Clémentine et son fiancé. Clémentine, Thomas, félicitations. Il atteint l'intérieur de sa veste et produit une enveloppe. Un petit cadeau de fiançailles, surclassement en première classe pour votre lune de miel. Les Maldives, n'est-ce pas? Le visage de Clémentine s'illumine d'un plaisir réel. Contrairement à ma mère, ma cousine n'a jamais participé aux doutes chuchotés. Laurent, tu n'aurais pas dû. Merci. Mon amie Rebecca accroche mon regard de l'autre côté de la pièce, son sourire entendu un baume pour mon cœur battant. Elle lève son verre dans un toast silencieux. Laurent me guide à l'intérieur, sa main stable au bas de mon dos. Nous nous déplaçons à travers la foule comme l'eau à travers un ruisseau, les gens s'écartant devant nous. Mon père s'avance, son visage une carte complexe d'embarras et de calcul. Monsieur Bernard. Laurent tend sa main. C'est merveilleux de vous rencontrer enfin. Juliette parle de son enfance avec tant d'affection. La poignée de main de mon père est automatique. Des années de formation en entreprise prenant le relais. Consultant en aviation, vous avez dit, quel marché? Principalement l'Europe et l'Asie. La voix de Laurent porte le mélange précis d'autorité et d'aisance qui commande les salles de conférence. Nous étendons notre présence au Moyen-Orient. En fait, c'est ce qui m'a retardé. Un appel conférence avec notre équipe de Dubaï a duré plus longtemps que prévu. Ma mère plane au bord de la conversation, ses doigts tordant son collier de perles. Tante Patricia s'est retirée dans un coin éloigné, soudain fascinée par son téléphone. D'autres parents dérivent plus près, leur rejet antérieur transformé en curiosité affamée. Juliette, la voix de ma mère craque légèrement. J'aurais dû, nous aurions dû, auriez dû me croire. Les mots glissent, doux comme la soie, tranchants comme l'acier. Oui, vous auriez dû. La main de Laurent serre la mienne, me ramenant au présent. Bienvenue à ma conférence. Tu n'as jamais mentionné, commence-t-elle. Si, j'ai mentionné. Ma voix reste stable. À chaque appel de Noël, chaque anniversaire, vous changiez de sujet pour parler des promotions au cabinet d'avocat de Clémentine. Le quatuor à cordes recommence à jouer, mais le rythme de la fête a fondamentalement changé. Des années de rejet s'écrasent contre la réalité concrète de l'hélicoptère de Laurent. Mon succès, notre vie. L'impact laisse ma famille s'agiter pour réécrire l'histoire. Juliette a un discours liminaire au sommet international de la marque le mois prochain. Laurent poursuit doucement. Peut-être aimeriez-vous y assister. Nous pourrions organiser des places. Bienvenue à ma conférence. Le bras de Laurent se pose autour de ma taille alors que nous traversons la réception. Une encre physique dans cette mer d'allégeance familiale changeante. L'hélicoptère assis visible à travers les fenêtres du sol au plafond sert de rappel constant de tout ce qu'il refusait de croire. Parle-leur de la campagne de Air Singapour, chérie. La voix de Laurent porte juste assez pour le groupe de parents, faisant semblant de ne pas écouter. Le verre de vin de ma mère s'arrête à mi-chemin de ses lèvres. Le rebranding a été lancé le mois dernier. Je dis, laissant ma voix se remplir de la fierté tranquille que j'ai passé des années à supprimer. Refonte complète de la livrée de la flotte, concept de salon pour 13 hubs internationaux,
refonte numérique complète. Les doigts de tante Patricia se serrent autour de la tige de son champagne. Elle a passé la dernière heure à essayer de s'insérer dans les conversations, se souvenant soudain de commentaires de soutien qu'elle n'a jamais faits. J'ai toujours dit à Diane que tu avais l'œil pour le design, n'est-ce pas, ma sœur? Ma mère hoche la tête trop rapidement, les perles ballottant à sa gorge. Juliette a mentionné le projet de Dubaï il y a des semaines. Très excitant. Le mensonge plane dans l'air entre nous. Je ne lui ai pas parlé depuis des mois, pas depuis l'appel de Noël qui s'est terminé avec elle, suggérant que je voie un thérapeute pour mon besoin d'exagérer. Le pouce de Laurent trace de petits cercles contre ma hanche, me ramenant au présent. La présentation Al-Mahara est la semaine prochaine, en fait. C'est la première fois qu'ils consolident leur marque de luxe sous une seule identité visuelle. Mon père se matérialise à mon coude, tout en intérêt commercial forcé. Le conseil en aviation doit être fascinant, les cadres réglementaires à eux seuls. En parlant de cadres, Tom, mon frère, coupe court. J'ai toujours su que tu réussirais, ma sœur. Tu te souviens quand je t'ai aidé avec ce projet scolaire? Un rire monte avant que je puisse l'arrêter. Tu veux dire quand tu m'as dit que le design graphique était pour les gens qui ne pouvaient pas gérer de vrais emplois? Le silence s'étire juste assez longtemps pour être inconfortable. La future belle-mère de Clémentine lève un sourcil parfaitement sculpté. Je pensais que vous aviez dit que Juliette avait des difficultés avec sa carrière. Marie, Dieu la bénisse, ne manque pas un battement. C'est drôle comme les souvenirs changent quand un hélicoptère atterrit, n'est-ce pas? Ma mère lisse des plis invisibles de sa robe de soie. Nous encourageons toujours l'indépendance de Juliette. En fait, je dis doucement, vous appeliez ça fuir les responsabilités. Les mots atterrissent comme des cailloux dans l'eau calme, des vagues d'inconfort se propageant à travers la famille rassemblée. Rebecca apparaît à mes côtés, sa flûte à champagne tendue comme un bouclier. Tu te souviens de cette première réunion client à Paris? Juliette est restée éveillée 3 nuits d'affilée pour refaire toute la présentation, parce que le brief avait changé à la dernière minute. Tu as toujours su exactement ce que tu voulais, ajoute Clémentine, me surprenant par sa sincérité. Un petit groupe de cousins plus jeunes s'approche, les yeux brillants de quelque chose qui ressemble à de l'espoir. Juliette chérie. La voix de ma mère a pris ce ton particulier qu'elle utilise lorsqu'elle orchestre des séances photos. Nous devrions prendre quelques photos pour l'album de famille pendant que tout le monde est là. Excellente idée, intervient mon père. Et vous devez nous faire savoir quand vous êtes en Europe la prochaine fois. Nous adorerions visiter. Tom glisse une carte de visite de son portefeuille. Nous devrions prendre un café, parler de quelques opportunités internationales. Le cabinet cherche à s'étendre. Je souris, précise comme un scalpel. Nous verrons ce que l'horaire permet. Laurent nous dirige vers la terrasse, lisant mon besoin d'air. La nuit nous enveloppe comme de la soie fraîche, les lumières de la ville scintillant en dessous. À travers la vitre, je regarde le visage de ma mère se froisser légèrement quand elle pense que personne ne regarde. Mais Noël est pour la famille, dit-elle plus tard, me coinçant près de la table des desserts. Tu rentres toujours à la maison pour Noël. Les mots s'installent dans ma poitrine, le poids familier de l'obligation en guerre avec la vie que j'ai construite. J'ai fait mon foyer ailleurs. Mon père se tient figé près du bar, son Manhattan intact, alors que la réalité de notre nouvelle dynamique s'installe. Bienvenue à ma conférence. Bienvenue à ma conférence. La main de Laurent trouve la mienne, les doigts s'entrelaçant. Le diamant à ma main gauche attrape la lumière, aussi solide et réelle que l'homme à côté de moi, que la carrière que j'ai bâtie, que la vérité qu'ils ont passé des années à nier.
L'hélicoptère est assis sombre et élégant sur la pelouse à l'extérieur. Un point à la fin d'une très longue phrase, mais ce n'est pas la ponctuation finale de cette histoire. Pas encore. Je serre la main de Laurent, pensant à l'invitation que j'enverrai demain. Dubaï en hiver est charmant, après tout, et certaines vérités doivent être vues à la lumière du jour. Ils ne peuvent plus me blesser. Avec ces pensées, nous avons salué tout le monde et sommes allés à l'hôtel. Demain est un grand jour. Bienvenue à ma conférence, bienvenue à ma conférence. Nous devrions renouer en tant que famille. Je laisse le silence s'étirer, regardant le reflet de Laurent dans les fenêtres du sol, au plafond, alors qu'il se déplace dans notre suite, se préparant pour un autre appel de conseil. Maman, j'ai des réunions toute la matinée. Bien sûr que tu en as. Le tremblement se transforme en quelque chose de plus vif. Ton père veut discuter de quelques opportunités d'investissement pour ton entreprise. Elle s'arrête. Bienvenue à ma conférence. Bienvenue à ma conférence. Bienvenue à ma conférence. Bienvenue à ma conférence. Le mot plane entre nous comme une pomme empoisonnée, établie, comme si mon succès n'était devenu réel que lorsqu'il était arrivé en hélicoptère. La maison du lac est charmante en automne, ajoute-t-elle. Nous pourrions mettre à jour la carte de Noël familiale. Toi et Laurent auriez l'air merveilleux sur le quai. Bienvenue à ma conférence. Juliette, vraiment, nous étions juste inquiets. Laurent pose une tasse d'Earl Grey sur le bureau à côté de moi, sa main se reposant brièvement sur mon épaule. La chaleur de sa paume me ramène au présent, alors que la réalisation se cristallise. Ils ne sont pas désolés de ne pas m'avoir cru, dis-je, après avoir mis fin à l'appel. Ils sont désolés de ne pas pouvoir m'utiliser. Laurent s'appuie contre le bureau, les bras croisés. Qu'est-ce que tu veux faire à ce sujet? J'ouvre mon ordinateur portable, les doigts planant au-dessus du clavier. Les mots coulent avec une facilité inattendue. J'aimerais vous inviter à Dubaï le mois prochain. Laissez-moi vous montrer ce que j'ai construit. 3 semaines plus tard, je regarde mes parents scanner le terminal des arrivées, leurs attentes visibles, même dans leur bagage de designer et leur tenue de voyage. Le visage de maman s'affaisse légèrement lorsqu'elle aperçoit notre voiture d'attente. Pas une berline de luxe, mais un modeste véhicule électrique. L'hôtel est charmant, parvient-elle à dire plus tard, alors que Laurent les guide à travers le hall discret du Four Seasons. Pas d'excès doré, pas d'ostentation, juste un goût tranquille et impeccable. Nous pensions que vous seriez à l'aise ici, dis-je, les regardant chercher l'éclat et le clinquant qu'ils avaient imaginé. Dubaï n'est pas qu'un spectacle. Le lendemain matin, je les guide à travers les portes vitrées de Bennett Global Branding. 30 paires d'yeux se lèvent de bureaux élégants, leurs propriétaires se levant pour saluer. « Bonjour, Juliette ». Ils chantent en chœur, certaines voix portant des accents de Londres, Singapour, le Cap. « Ton équipe ?» demande papa, sautant d'un visage à l'autre. « Ma famille », je le corrige tranquillement. Je les regarde absorber le mur de logos de clients, les prix de l'industrie, les couvertures de magazines encadrées, présentant mon travail. À travers la vitre de la salle de conférence, ils aperçoivent ma prochaine présentation liminaire pour le sommet mondial de la marque. Pendant tout ce temps, murmure maman, tu étais vraiment en train de construire quelque chose? Oui, je pointe mon bureau du doigt. Voulez-vous en voir plus? Ce soir-là, je choisis un restaurant sur le toit surplombant la ville. Les lumières en dessous reflètent les étoiles au-dessus, créant un champ infini de possibilités. Pendant des années, dis-je, posant mon téléphone sur la nappe blanche, vous avez pensé que je mentais sur ma vie? Nous étions juste inquiets.
commence maman, atteignant son verre d'eau. J'appuie sur play. Sa propre voix remplit l'espace entre nous. Son fiancé imaginaire, suivi du rire de tante Patricia. Je ne vous ai pas invités ici pour des excuses. Les mots viennent stables et clairs. Je vous ai invités à voir la vérité. Le visage de papa rougit de ce violet familier. Tu nous as amenés jusqu'ici pour nous embarrasser? Non, j'ai tenu son regard. Je vous ai amenés ici pour que vous me voyiez enfin. Les larmes de maman tombent, maculant son maquillage soigné. Nous avions tort sur tout. Oui, vous aviez tort. Je prends une gorgée d'eau, laissant le moment s'installer. Et cela prendra du temps à aborder. La ville scintille en dessous de nous, une constellation de lumière marquant des chemins non pris, des choix qui m'ont mené ici. Mes parents sont assis en face de la table, voyant enfin la fille qu'ils n'ont jamais cru exister. Leur approbation, si désespérément désirée pendant si longtemps, semble étrangement creuse maintenant. Les mots de Laurent de ce matin résonnent dans mon esprit. La plus grande vengeance n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort, c'est de vivre si pleinement que leur approbation devient non pertinente. J'étudie leur visage à la lumière des bougies, les lèvres tremblantes de maman, la posture rigide de papa, le pouvoir de façonner notre relation a changé. Toute réconciliation se fera à mes conditions, en mon temps. La connaissance s'installe comme une pierre chaude dans ma poitrine. « Parle-moi de ton nouveau projet », dit finalement papa, sa voix rauque avec quelque chose qui pourrait être du regret. Je me penche en arrière en considérant. La nuit s'étire devant nous, pleine de possibilités et de limitations. Comme la ville en dessous, certains chemins resteront à jamais inexplorés, d'autres attendent d'être découverts. Commençons, dis-je, par ce qui est vrai. Une semaine plus tard, la lumière du soleil traverse les fenêtres du sol, au plafond de mon bureau de Dubaï, attrapant les fils métalliques de la tapisserie abstraite que j'ai achetée à Istanbul le mois dernier. Laurent apparaît dans l'embrasure de la porte, 2 tasses fumantes à la main. Le parfum familier d'Earl Grey remplit l'air alors qu'il en pose une sur mon bureau. « Ta 9h est prête dans la salle de conférence », dit-il, se penchant pour m'embrasser la tempe. « La stagiaire en design de Paris ?» Je hoche la tête, prenant une gorgée de thé parfaitement infusé. Me rappelle moi-même à 23 ans. Portfolio brillant, famille qui pense que le design graphique n'est que de jolies images sur un ordinateur. Le visage de la jeune femme remplit l'écran de mon ordinateur portable. Quelques instants plus tard, les yeux brillants et nerveuse. Son portfolio s'étale sur mon 2e moniteur. Lignes épurées, choix de couleurs audacieux, le talent brut que j'ai reconnu immédiatement. Emma, parle-moi du concept de campagne de restaurant. Bienvenue à ma conférence, bienvenue à ma conférence. Ils ont tort, dis-je à Emma, regardant l'espoir fleurir sur son visage. Tu comprends quelque chose qu'ils ne comprennent pas. La tradition évolue. Réserve une autre session la semaine prochaine. Nous allons développer cela davantage. Une fois l'appel terminé, je me tiens à la fenêtre, regardant la lumière du soleil scintiller sur la Burj Khalifa. Mon équipe remplit le bureau ouvert, au-delà de ma porte, leur énergie tranquille bourdonnant à travers l'espace. Les voix montent et descendent en anglais, arabe, français, mandarin, une symphonie de créativité que j'ai construite à partir de rien. Mon téléphone vibre, un email de ma mère, la ligne d'objet coupe mon souffle. Réunion de famille, tes conditions. Chère Juliette, la maison du lac est charmante en octobre. Laurent a mentionné que tu pourrais avoir des affaires à New York ce mois-là. Pas de pression. Sache juste que vous êtes les bienvenus tous les deux quand vous le choisissez. Amour. Maman. Pas de culpabilisation.
pas de manipulation, pas de besoin désespéré de prouver sa dévotion maternelle à la foule du cercle d'équitation. Les bras de Laurent se glissent autour de ma taille, par derrière. Réunion du conseil terminée plus tôt. Qu'est-ce qui te fait sourire? Je lui montre l'email. Maman apprend. Enfin. Tu y vas? Peut-être. Je me penche contre lui. À nos conditions. 6 semaines plus tard, la lumière du soleil d'automne mouchette le pont de la maison du lac. La main de Laurent repose chaude contre le bas de mon dos, alors que nous montons les marches familières. Pas de nœud dans mon estomac, pas de masque de fille parfaite se mettant en place. La porte s'ouvre avant que nous l'atteignions. Les yeux de maman rencontrent les miens, clairs et incertains. Juliette, Laurent, merci d'être venus. À l'intérieur, des bougies parfumées à l'automne vacillent sur le manteau. Papa lève les yeux de son journal, ses lunettes de lecture posées sur son nez. Je viens de lire à propos du prix de ton équipe, la campagne de Hong Kong. Singapour, je corrige doucement. Mais oui, l'expansion du marché asiatique a dépassé les projections. Pas de rejet, pas de comparaison avec le partenariat au cabinet d'avocats de ma cousine. Juste le petit hochement de tête de mon père, le début de la compréhension dans ses yeux. Des appels vidéo mensuels ont suivi. Maladroit au début, comme apprendre une nouvelle langue. Papa posant des questions sur les projets, écoutant réellement les réponses. Maman envoyant des articles sur les femmes entrepreneurs dans les États du Golfe, ses notes manuscrites dans les marges, montrant qu'elle les avait vraiment lues. L'absence de tante Patricia en dit long. Certains ponts brûlent pour une raison. Les photos de mariage de Santorin arrivent en décembre. Petites, intimes, parfaites. Clémentine à côté de moi dans une robe de demoiselle d'honneur vert sauge, notre compétition d'enfance dissoute en amitié sincère. Mes parents en arrière-plan, respectant les limites de leur nouveau rôle. Le toast au champagne de Rebecca résonne toujours, à croire en soi quand personne d'autre ne le ferait. Le printemps me trouve dans une salle de conférence de Dubaï, m'adressant à une pièce de jeunes designers. Beaucoup de leurs histoires reflètent la mienne, des familles qui confondent différent avec faux, des rêves rejetés comme des phases à dépasser. L'histoire de l'hélicoptère s'est répandue. Dites-leur, je dis, regardant la reconnaissance s'allumer. Merci pour votre attention. Bienvenue à ma conférence. Bienvenue à ma conférence. Bienvenue à ma conférence. Bienvenue à ma conférence. Nous pourrions prendre l'appartement à Manhattan, je médite. Être plus proche de la famille si nous voulons. Si nous voulons. Le sourire de Laurent contient une décennie de compréhension. Ton choix, tes conditions. Je regarde les lumières d'un avion tracé à travers le ciel étoilé, me souvenant d'une jeune femme qui pensait autrefois que prouver sa valeur arrangerait tout. La plus grande vengeance n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort. Mes doigts s'entrelacent avec ceux de Laurent. C'est de vivre si pleinement que leur approbation devient non pertinente. La brise nocturne porte le parfum du jasmin du jardin en dessous. Quelque part à Paris, Emma travaille sur sa campagne de restaurant. À Dubaï, mon équipe prépare la présentation client de demain. Dans une maison du lac en Amérique, ma mère apprend à voir sa fille clairement. Nous évoluons tous, une vérité à la fois.